Nous sommes le mercredi 9 avril 2025. On est reparti pour une nouvelle journée de trading. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé hier? Si on regarde bien par rapport à l'analyse, on avait prévu voilà, un petit retour sur le bas ici dans cette petite zone pour un petit rebond ensuite. Et puis une remontée beaucoup plus haut assez rapidement, mais finalement non, ça a stagné pendant quelques heures. Et ensuite, c'est vraiment parti toucher les plus hauts de la veille en absorbant toute cette liquidité qui était importante. Et après, on est redescendu gentiment. Alors, ce qui était vraiment étonnant, c'est que on s'attendait éventuellement aussi à avoir une continuation, par exemple revenir ici sur le plus bas ici de cette zone et puis repartir pour aller plus haut. Mais Trump en a décidé autrement, puisqu'en fin de journée, il a annoncé qu'il remettait une couche sur la Chine et imposait encore des taxes à hauteur de 104% sur les produits. Donc voilà, on a encore des tensions ce matin. Donc du coup, on se retrouve avec des marchés qui ont plutôt dévissé hier et ils ont été donc absorbés, toute la liquidité qui restait encore à prendre. Alors pas totalement tout, mais une bonne partie. Donc voilà, le job était fait de notre côté, c'est parfait. Si toutefois on n'avait pas cette mauvaise nouvelle, évidemment, le marché aurait, je pense, repris la cassure du plus haut d'hier pour pouvoir aller beaucoup plus haut, sachant que plus haut, on avait aussi une résistance importante, les 19 000. Bon, c'est pas le cas. En tous les cas, on avait bien monté toute la matinée. C'était plutôt agréable. Ça nous changeait d'avoir des marchés dans le rouge. Donc, écoutez, on fait un reset de tout ça et puis on se retrouve dans quelques secondes. Voilà pour le daily. Donc on voit bien que pour l'instant, on va subir encore, je pense, aujourd'hui. Et que le marché continue de descendre. Jusqu'où, je ne sais pas. On va attendre forcément de meilleures nouvelles. Est-ce que la Chine va répondre favorablement pour essayer de rebaisser un petit peu les taxes que Trump lui impose? On le verra dans la journée ou pas. En tous les cas, nous, on prend notre plus haut, notre plus bas de la veille, les 50%, et on va tracer nos zones maintenant. Ok, alors on va essayer de faire d'autres niveaux, histoire... voilà, on va garder ça. Histoire d'avoir d'autres références de prix pour la journée. On va se mettre ça ici. Et un autre beaucoup plus haut. Parce que comme on descend, autant se focaliser sur des niveaux intéressants. D'accord? Donc ça, c'est du bonus. Alors, allons-y pour les zones. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va même pas le noter. Celui-là, c'est pas la peine. Alors, zone de liquidité, c'est parti. Ok. Et il y a aussi celle-ci qui pourrait nous intéresser. Voilà, donc c'est ce que je vois à peu près ce matin. Ça marche. Donc on va essayer maintenant de faire un plan là-dedans. Alors, un retour à la clôture de la bougie. Sur le haut de ce niveau. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et aller chercher carrément cette zone-là. Ensuite, pourquoi pas un retour sur celui-ci. Pour aller chercher beaucoup plus bas. Voilà. On partirait vers le haut peut-être. Pour aller en dessous là. Et après redescendre sur les 16 000 qui se trouvent ici. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. Avec cette tension géopolitique, on pourrait avoir ce genre de choses aujourd'hui. Voilà. Ça peut être une idée. On va pas faire 36 plans parce que comme il y a de la tension, je vous le cache pas que c'est un petit peu tendu. On a également la minute de la Fed ce soir à 20 h. Donc est-ce que le marché va plutôt être en attente en fonction de ce que Powell devrait confirmer par rapport au discours de l'autre jour?
On verra. Sinon, on attend des marchés qui pourraient éventuellement descendre. Si toutefois on a de meilleures nouvelles, ben écoutez, on aura peut-être un range ici pour voir si les négociations seront prises aujourd'hui avec Trump et la Chine, et peut-être avoir un rebond sur ce niveau-là ou un peu plus bas, peut-être pour aller chercher éventuellement ce niveau-là. Ça va comme ça absorber toute cette liquidité-là. Éventuellement, ce qu'on aime bien rêver, nous, redescendre ici, voilà, et avoir une bonne nouvelle pour repartir là-haut. Donc ça, c'est purement utopique, on le sait tous, puisque tant qu'il y a de l'incertitude et tant qu'il y a de la tension, eh bien, on descendra. Hein. Donc je vais quand même privilégier forcément ce plan-là, sur des bas, directement. Et puis si on n'arrive pas à descendre comme ça, avec des retours sur les niveaux, bah écoutez, on ira faire directement ici un retour sur les 16 000, sans passer par la case départ et sans toucher 20 000. Hein. Voilà, petit clin d'œil à un jeu que vous connaissez. Bah écoutez, voilà ce qu'il fallait dire ce matin. Je n'ai pas d'autres idées en fonction de ce que je vois. Donc une fois de plus, on attend les reprises de liquidité, on attend forcément des niveaux intéressants pour voir si on arrive à remonter gentiment ou pas. En tous les cas, pour l'instant, ça reste très tendu. Une volatilité très élevée ce matin. Donc, faites très attention. On est sur des marchés très compliqués. Passez une excellente journée de trading. Évidemment, on se retrouve demain pour en parler, pour voir un petit peu comment ça évolue sur ces marchés, puisque pour l'instant, on n'a aucune vision sur du court et moyen long terme, forcément. Donc, soyez factuels. Une fois de plus, prenez ce que le marché vous donne et rien de plus. Voilà, merci de me suivre. Et puis, je vous laisse mettre un petit pouce comme d'habitude, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder un petit peu les prestations que je vous propose en bas de la vidéo. Allez, je vous dis à demain. Bonne journée. FX Corp Trading.